nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 1er octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Thérèse Martin, devenue 1873, devenue au Carmel de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a réalisé dans sa courte vie les programmes qui lui traçaient son nom de religieuse. Elle a voulu entrer dans l'esprit d'enfance de Jésus de Nazareth en suivant sa petite voie. Elle a rencontré le Christ de sa passion qui devait l'introduire dans sa Pâque. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 66, à partir du verset 10. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exaltez en elle, vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui avez pris le deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein consolateur, afin que vous succiez avec délice sa mamelle plantureuse. Car ainsi parle le Seigneur, voici que je vais couler vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. À cette vue, votre cœur sera dans la joie, et vos membres reprendront vigueur comme l'herbe. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs. Alors, ici le verset 12. Car ainsi parle le Seigneur, voici que je vais couler vers elle la paix comme un fleuve. Le Seigneur veut faire couler sa paix vers nous comme un fleuve débordant. Dans la vie de la petite Thérèse, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances. La première, quand elle avait 4 ans, sa maman va mourir, elle va perdre sa maman. D'ailleurs, même après, sa maman qui est décédée, sa grande sœur qui est devenue sa maman aussi, plus tard va aussi la quitter pour rentrer au Carmel. La deuxième sœur aussi, parce qu'elles sont 5 filles. La première part au Carmel, la deuxième aussi, la troisième. Ça veut dire à chaque fois qu'une de ses sœurs part au Carmel, elles se sont abandonnées. Et à l'âge de 10 ans, elle va avoir une maladie psychologique grave. Au point que la famille croyait qu'elle allait mourir. Et elle va être guérie par le sourire de la Vierge Marie. La famille avait placé l'image de la Vierge Marie à côté de son lit. Et elle dit qu'un jour, la Vierge Marie lui sourit. Et c'est le sourire de la Vierge Marie qui va la guérir. Après, elle va reprendre force, vigueur. Même au Carmel, après, elle va vivre plusieurs épreuves dans sa vie religieuse. Et spécialement, la maladie de son papa et la mort de son papa. Et elle disait toujours, au fond de mon calice, il avait toujours la paix. Nous devons apprendre à garder la paix. Non pas seulement avoir la paix aujourd'hui, parce que tout se passe bien aujourd'hui, mais demain, s'il y a quelque chose, c'est fini la paix. Nous devons demander l'intercession de la petite Thérèse pour garder la paix toujours dans notre cœur. Malgré les souffrances, malgré les circonstances, si les gens sont très contents avec nous, si les gens ne sont pas contents de nous, dès le moment que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, confiant que la volonté de Dieu s'accomplit dans notre vie, on gardera toujours la paix. D'accord? Le Seigneur veut nous bénir dans la paix. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 131. Il nous dit ceci. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni des prodiges qui me dépassent. Non, je tiens mon âme en paix et silencieuse, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, tel est en moi, mon âme en moi. Mets ton espoir dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Encore, on trouve ici l'image de petit enfant. Mais ici, l'image du petit enfant nous parle de l'abandon, de la confiance. Cette confiance en l'amour de Dieu. Dieu m'aime toujours. Dieu nous aime tous les temps, tous les jours. N'importe les circonstances. Il y a des gens qui vont dire, non, aujourd'hui Dieu m'aime parce que tout s'est bien passé, alors Dieu m'a béni. Demain, il y a un souci, il y a un problème, alors Dieu m'abandonne. Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas, Dieu me rejette, Dieu ne m'écoute pas. Dieu nous aime tout le temps.
Si Dieu laissait de nous aimer un instant, on allait disparaître. Alors, nous devons avoir confiance dans l'amour de Dieu. Nous devons avoir confiance dans l'action de Dieu. Mets ton espoir dans le Seigneur dès maintenant et à jamais. Mais aussi, les psaumes nous invitent à l'humilité. L'enfant, s'intéresse l'enfant Jésus, nous remet à la petitesse, à l'humilité de Jésus. D'accord? Et maintenant, l'évangile, aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ces petits enfants-là, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qu'il accueille. » Alors, on trouve encore l'image de l'enfant ici. Ici, Jésus nous donne deux choses. L'image de l'enfant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est lui qui devient comme un petit enfant. Si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La petite Thérèse nous parle beaucoup de la voie de l'enfance, la confiance, l'abandon, de croire vraiment à l'amour de Dieu et de goûter l'amour de Dieu. Non pas seulement de croire à l'amour de Dieu, mais de goûter et de voir cet amour de Dieu. Les enfants, ils sont libres dans l'expression de l'amour. Ils courent, ils se lancent dans les bras des gens, ils embrassent les personnes. Mais les adultes n'expriment pas l'amour, ne montrent pas l'amour. Ils ont honte, ils sont vexés de montrer l'amour. Alors, s'il n'a pas l'amour, toute notre vie, c'est rien. Alors, nous devons demander la grâce de l'expression de l'amour comme les enfants. Et aussi, la grâce de l'accueil. Qui accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais Jésus parle de l'accueil. La dimension de l'amour, c'est l'accueil. Avoir un cœur ouvert, qu'accueille. Si nous voyons bien dans le nom de la petite Thérèse, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus et la Sainte Face, nous voyons la dimension de l'amour. L'amour qui est venu jusqu'à nous, s'est approché de nous pour nous aimer, pour nous donner l'amour du Père. Mais dans la passion, la Sainte Face, ça veut dire la passion de Jésus-Christ, l'amour nous élève vers le Père. Jésus descend dans l'incarnation pour nous aimer, pour que nous puissions s'ouvrir à l'amour de Dieu et que nous puissions après être élevés par l'amour de Jésus vers le Père. Nous devons vivre cette dimension de l'amour, la capacité de s'abaisser devant nos frères et sœurs, mais aussi de soulever, les élever, les édifier pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu notre Père. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de la petite Thérèse. C'est elle qui parle. Et c'est très important de lire le livre qu'elle a écrit, Histoire d'une âme. Sans me décourager, j'ai continué ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits. Mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. La charité me donna la clé de ma vocation. J'ai compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, les plus nécessaires, les plus nobles de tous, ne lui manquaient pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. J'ai compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. J'ai compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation
enfin je l'ai trouvé. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve se réalise. Mon Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.